Merci beaucoup. Alors, comme on demandait tantôt, est-ce qu'il y a des gens de Oma ici? Des gens de Schlag? Ah, voilà, ça c'est mieux. Donc, très content d'être ici ce soir. Et puis, vous le savez, moi j'étais encore plus heureux quand j'ai appris que la Nuit des Sans-Abri venait dans Hochelaga cette année et l'année prochaine, si je ne me trompe pas, parce qu'il y a en effet une réalité propre dans Hochelaga-Maisonneuve par rapport à l'itinérance, qui n'est pas tout à fait la même que celle du Centre-Sud, où se sont historiquement développés tout le réseau des services et des groupes. Alors, c'est quelque chose sur lequel on travaille déjà depuis plusieurs mois, à essayer de développer une concertation encore plus locale, encore un meilleur maillage. Et d'ailleurs, je remercie la présence des deux SUS, le SUS de l'Est, le SUS du Centre-Sud. Vraiment, c'est des partenaires essentiels à ce travail-là pour vraiment développer une concertation encore meilleure dans Hochelaga-Maisonneuve pour qu'on soit encore meilleur dans notre livraison de services. Un député, ça doit être en action. C'est beau des discours, mais il faut faire des choses. Dès mon élection, on a commencé à appuyer quelque chose qui avait déjà été fait, évidemment, mais on a donné notre appui à la création d'un nouveau refuge avec une maison de chambre à l'anonyme. C'est super important. On a aidé à développer une offre de service aussi avec CARE sur la rue Ontario pour qu'ils puissent offrir des lits. C'est des bonnes nouvelles qui s'en viennent là-dessus. Et aussi à l'Assemblée nationale, on a fait adopter une résolution à l'unanimité, entre autres en partenariat avec le réseau Solidarité Itinérance Québec, pour qu'il y ait une meilleure négociation entre le Canada et le Québec sur l'accord de financement des groupes. Il y a eu un accord qui a été fait. Là, on va faire des suivis par rapport à ce que ça s'applique de manière convenable, qu'on respecte l'entente qui s'est faite dans le passé à travers les groupes du Québec puis avec le gouvernement. Puis au final, moi, je me dis, on dit tout le temps qu'on est féministe tant qu'il le faudra. Bien, on va en faire des nuits des sans-abri tant qu'il faudra, tant qu'on n'aura pas gagné à combattre la pauvreté puis à combattre les sans-abri et la question de l'itinérance au Québec. Fait que merci d'être là, puis continuez à vous mobiliser, c'est super important. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Bienvenue à la première nuit dans Hochelaga-Maisonneuve. L'organisme Dopamine travaille depuis 1991 à soutenir et accompagner les personnes qui consomment des drogues. Plusieurs d'entre eux sont à risque ou carrément à la rue. Dopamine offre des espaces sécuritaires pour les accueillir 7 jours par semaine, 365 jours par année. Je vous parle d'espace parce que les quartiers se transforment, se gentrifient, s'embourgeoisent. La place Valois en témoigne. Ici, nous sommes à Hochelaga et non pas à Oma. Le quartier ici n'y échappe pas. Les personnes de la rue ont de moins en moins d'espace et les personnes, les femmes, les hommes et les jeunes se retrouvent trop souvent isolés et mettent leur vie en danger. Nous sommes en pleine crise des surdoses au Canada, plus de 12 000 morts. 12 000 décès, plusieurs d'entre eux étaient à la rue. Il faut non seulement reprendre la rue, mais aussi créer des espaces afin de renverser cette situation. Pour ce faire, il nous faut des espaces physiques et sécuritaires, tels que des centres de jour, des maisons d'hébergement, des centres pour femmes, des auberges du cœur, des logements communautaires et des maisons de chambre. Ici, nous sommes fiers de supporter, Dopamine est fier de supporter le projet de l'Anonyme sur la rue Sainte-Catherine, afin que les personnes qui avaient perdu leur toit suite à un incendie puissent retrouver leur maison dans des conditions acceptables, salubres et abordables, et qui respectent surtout leur style de vie. Le logement est un droit, et personne ne devrait être exclu pour des causes de leur statut, de leur santé physique et mentale ou à cause de leur style de vie. Réduire les injustices sociales et la stigmatisation des personnes en situation d'itinérance, c'est de montrer de la compassion pour les personnes qui sont dans cette situation de vie. C'est d'informer et de reprendre les médias, les décideurs et les politiciens quand ils sont en train de stigmatiser les personnes. Et c'est surtout d'inclure de manière significative le leadership des personnes concernées
Et finalement, c'est de démontrer notre amour, notre engagement et notre solidarité aux personnes de notre communauté. Bonne nuit, gang! Merci en passant à l'équipe de sécurité du CIUS du centre-sud de l'île de Montréal qui ont assuré la sécurité avec la police et qui ont aussi donné, je pense, des denrées et tout ça. Il y a beaucoup de choses. Merci beaucoup, merci. Alors, je vous rappelle, il y a une tente bistrot à l'entrée. C'est le lieu où vous déposez vos pancartes et vos affiches photos et vous vous en allez directement vers la somptueuse bâtisse de la Maison de la Culture, l'ancienne Maison de la Culture qui est juste là. Et on s'en va continuer la fête au stage qui va être là. Allez, un petit coup de bon bientôt pour finir ça, ouais! Ok, va faire le prix. Merci. Avez-vous terminé? Oui, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Oui, oui. Avez-vous terminé vos affiches? Oui, on va vous ramasser les affiches. On va vous débarrasser de ça. C'est bon, merci, c'est gentil.